Et si les organisations n'étaient pas ce que l'on croit? Gareth Morgan nous propose une vision originale. Chaque organisation peut être vue comme une image, une métaphore. Bonjour, je me présente, je m'appelle Milka Chindaka-Bongo, étudiante en deuxième licence en faculté des sciences économiques et administration des affaires à l'Université protestante au Congo. Voici 8 images essentielles pour comprendre les organisations d'aujourd'hui. En premier lieu, nous avons l'organisation machine. L'organisation machine est vue comme une machine. Donc, l'organisation est vue comme une machine. Règle stricte, division du travail, d'où le Taylor. On parle de Frédéric Winslow Taylor, qui est l'un des penseurs clés de la division du travail. Nous avons un exemple comme une usine ou une administration rigide. En deuxième lieu, nous avons l'organisation organisme. L'organisation comme organisme vivant, elle s'adapte à son environnement. Elle évolue selon ses besoins, son contexte, ses ressources, inspirées par l'école des relations humaines Maslow. Exemple, les startups innovantes. En troisième lieu, nous avons l'organisation cerveau. Comme un cerveau, l'organisation apprend, traite l'information, innove. Elle fonctionne par intelligence collective et prise de décision distribuée. Exemple, Google, Tesla ou les structures agiles. En quatrième lieu, nous avons l'organisation culture. Chaque organisation a sa culture, ses valeurs, ses croyances, ses rituels. Cela influence la manière de travailler, de communiquer, de décider. Exemple, les entreprises japonaises, Apple ou une start-up collaborative. En cinquième lieu, nous avons l'organisation politique. L'organisation est aussi un terrain de pouvoir, de coalition, de conflit. Chaque acteur défend ses intérêts, souvent en coulisses. Exemple, nous pouvons avoir des tensions entre syndicats et direction. En sixième lieu, nous avons l'organisation prison de l'âme. Parfois, l'organisation devient une cage. Les individus s'y sentent enfermés, déshumanisés, sous pression constante. L'organisation influence les comportements inconscients, donc l'angoisse, la résistance au changement. Approche psychanalytique. Exemple, un burn-out dans les entreprises bureaucratiques ou ultra performantes. En septième lieu, nous avons l'organisation flux et transformation. Tout change, tout bouge. L'organisation n'est jamais figée, elle est en transformation constante, numérique, sociale, humaine. Et en exemple, nous avons les entreprises en télétravail ou en pleine transition écologique. Et enfin, en dernier lieu, nous avons l'organisation comme instrument de domination. L'organisation reflète les inégalités sociales. On parle plus de Marx et Weber. Mais certaines organisations sont conçues pour dominer. Donc, elles reproduisent des rapports de force, classe, genre, culture. Elles exploitent, excluent ou invisibilisent certains groupes. Exemple, les écarts des salaires entre femmes et hommes ou encore l'exploitation dans les pays pauvres. En conclusion, ces 8 images ne s'excluent pas, elles se complètent, elles nous offrent des clés pour comprendre et mieux gérer les organisations. Car en gestion de ressources humaines, savoir observer, c'est déjà mieux diriger. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager si vous voulez plus de contenu. Merci et à très bientôt.